Bonjour, dans cette vidéo je vous propose le pas à pas de ce nail art floral inspiration Zostovo qui est réalisé avec un seul et même pinceau de détail. Donc on commence par un fond pâle. Ici j'ai choisi du blanc pour tracer la structure des pétales et disposer les fleurs comme on le souhaite. Pourquoi du blanc? Pour que les couleurs ressortent mieux, parce que même avec une peinture très pigmentée comme Polycolor sur du noir, sinon on aura besoin de plusieurs couches. Donc le but c'est d'essayer de disposer des pétales harmonieusement de façon à former une structure de fleurs qui sera reconnaissable ensuite. Et pour ça, le mieux c'est d'avoir une idée précise de là où l'on va dès le départ. Si besoin, il ne faut pas hésiter à observer des photos, par exemple sur internet, pour comprendre un petit peu comment les fleurs sont conçues. Donc ensuite, on va venir remplir son motif de départ avec une seule couleur, donc la couleur la plus vive, la plus foncée, qui sera la couleur de base de la fleur, donc ici rose pour les fleurs et également pour les feuilles, donc plutôt vert. Donc progressivement, touche par touche, on va venir placer des zones de couleur plus claires pour donner du volume et contraster. C'est ça qui formera des pétales plus vraisemblables et qui va un petit peu casser l'effet de dimension du dessin. C'est ça tout le jeu de la technique Zostovo à la base, bien qu'ici il ne s'agisse pas d'un tutoriel typique Zostovo, c'est de superposer vraiment des touches de lumière à chaque passage, donc de renforcer certaines zones de la fleur en laissant les autres dans l'ombre. Et donc ça va aussi permettre de pouvoir jouer sur les reflets. Si on ajoute par exemple une petite pointe de vert dans le rose des fleurs et une petite pointe de rose dans le vert sur la palette, ça va permettre de faire comme dans la vraie vie, en sorte que les fleurs se reflètent sur les feuilles. Ensuite, donc pour la touche finale de lumière, on peut prendre une couleur vraiment très claire, donc on peut prendre du blanc, mais moi je préfère ici utiliser du jaune brillant qui va donner un effet de lumière plus chaude et un effet aussi moins dessiné. Et plus on ajoute de touches, en fait plus on va travailler uniquement aux extrémités des pétales. Donc ici je ne travaille la lumière que d'un côté de la feuille, le but ce n'est vraiment pas de tracer des contours, mais d'avoir une partie éclairée par la lumière et donc forcément l'autre partie qui reste dans l'ombre, donc sans les touches de lumière. Ensuite on pose son top coat évidemment pour protéger la décoration et la rendre permanente, et avec du vernis et des petits studs de chez Born Pretty Store, j'ai sur quelques ongles fait un effet un petit peu bling bling dorure. Et voilà, ce pas à pas est terminé, n'hésitez pas à me poser toutes vos questions si besoin en commentaire et à vous abonner. À bientôt!